Sur la magnifique plage de Lens-Figuier à Rivière-Pilote s'est installé Fun Nautique. Fun Nautique propose des activités nautiques pour tous. La bouée tractée pour les amateurs de sensations fortes, du bluet pour longer le littoral sans oublier le kayak pour remonter la Rivière-Pilote. Fun Nautique, infoline 06 96 32 05 00. Hexagone, actualité. Comptez du 18 de ce mois, des coupures de courant sont à prévoir. Loin d'un problème de disponibilité des ressources, les délestages devraient découler d'un mouvement social au sein d'EDF Archipel Guadeloupe. Les agents affiliés à la CGTG dénoncent le non-respect du Code du travail en termes de santé, de sécurité, de rémunération et de conditions de travail. Ils entendent donc interrompre leur mission pour des durées de 24 heures reconductibles sur une période de 20 jours. On fait le point. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'employeur. Il y a un cahier de revendication qui a été déposé. On discute avec lui par mail concernant l'acceptation de sa part des conditions pour lesquelles on devrait s'asseoir autour d'une table pour éviter le mouvement. J'ai envie de vous dire, si ce monsieur ne veut pas qu'on fasse grève, il s'assoit sur une table avec la dette, c'est avec nous. Le refus, il y a 2 refus qui bloquent actuellement. Il ne veut pas discuter avec l'inspection du travail alors qu'il est en contradiction avec la non-application des articles du Code du travail. Donc pour nous, c'est tout à fait légal que la dette soit là. Et ensuite, il refuse toute discussion avec la représentation de la FE-CGTG. Il est vrai que la population, de façon très classique, s'en prend toujours aux salariés qui s'arrêtent de travailler. Aujourd'hui, la situation de DFSEI et PEI, quelle est-elle ? La non-application de l'accord Binot, l'accord Jacques Binot, la non-application pour l'entreprise EDF-PEI, du Code du travail. À cela, ce que nous pouvons simplement répondre, il appartient bien à l'employeur de ne pas prendre en otage le territoire sur lequel nous vivons. L'application du Code du travail s'applique, il ne se négocie pas. Pas en Guadeloupe, du moins pas en France et pas en Guadeloupe non plus. On pense à la Guadeloupe. Maintenant, la fin justifiera peut-être les moyens. Vous avez une centrale qui représente 60% du réseau, donc ça veut dire qu'il restera 40% de disponible. On n'a pas de saison pour revendiquer, nous n'avons pas de saison pour faire grève. Nous ne faisons pas grève parce qu'il y a fête, nous faisons grève parce qu'il y a un malaise, il y a un mal-être et il y a la non-application de droits de salariés dans une entreprise. Il appartient donc à l'employeur, lui, de faire le nécessaire pour appliquer ce que la loi lui oblige à appliquer. Nous avons demandé pour cela la facilitation de la dette, qui est l'inspection du travail, qui est en charge, je le rappelle, du contrôle dans les entreprises de la bonne réglementation du travail, et l'employeur s'y refuse. Voici un employeur qui refuse d'ouvrir ses portes à l'inspection du travail pour regarder si les conditions de travail, les conditions d'application de la convention collective et du Code du travail sont bel et bien respectées chez lui, par lui, et si les salariés de l'entreprise travaillent en sécurité, telles que les conditions de travail relatives à la santé, où lui, il a une obligation de résultat, non pas de moyens, de résultat, si elle est bien présente ou non. Un mouvement qui commence donc ce dimanche, le jour de la finale de la Coupe du Monde et aussi du joue à tradition. Ça pourrait être vraiment très compliqué s'il y a des délestages à ces moments-là. Et on se rend maintenant au Mémorial Act où chercheurs et porteurs de projets ont présenté aux collectivités industrielles des solutions de valorisation des sargasses. 2 projets ont retenu notre attention, l'un sur la production d'énergie à partir de la méthanisation des algues brunes et l'autre qui vise à dépolluer les sols grâce à celle-ci. Plus de précisions dans le reportage d'Olivier Félix. Des chercheurs et des porteurs de projets sont venus présenter leur procédé de valorisation. Et l'objectif, c'est d'accélérer le passage de ces projets-là à l'industrialisation. Donc c'est pour ça qu'on a invité des industriels, des institutionnels, mais aussi des collectivités pour les informer de ce qui se passait sur leur territoire. Il y a différents stades d'avancement dans les projets. On a des projets de pyrogazéification et sur les biomatériaux qui sont bien avancés, et d'autres qui demandent un petit peu plus de travail, comme la méthanisation ou bien les biostimulants pour des applications dans l'agriculture.
Nous proposons un projet de valorisation énergétique des sargasses par méthanisation thermophile, c'est-à-dire à 55 degrés. Donc c'est une technologie qui doit permettre de valoriser ces sargasses qui sont à la fois intermittentes et donc pas pérennes en termes d'échouage. Et donc il faut pouvoir avoir un mélange de biomasse locale et de sargasses qui pourrait être valorisé dans un méthaniseur qui pourrait être installé à terme. Dans un premier temps, nous allons installer un démonstrateur à l'INRAE de Petit-Bourg avec l'équipe d'Ari-Archimède et en partenariat avec la SARA. L'objectif de notre projet, du projet Pyrosa, est d'utiliser ce charbon pour fixer la molécule de chlordécone dans les sols. Alors, une des choses qui est extrêmement importante, c'est de vérifier et de s'arranger, de faire en sorte que la sargasse soit exempte de tout polluant, qui peut être aussi bien la molécule de chlordécone elle-même que des métaux lourds. Donc il s'agit pour nous, durant tout notre process, de vérifier l'innocuité de nos charbons. Alors l'innocuité, c'est déjà retirer tout polluant, faire en sorte qu'on n'ait pas de polluant, mais aussi on s'intéresse à voir quel est l'impact de l'ajout de charbon actif sur les végétaux qui vont pousser dans les sols ou bien sur les animaux donc qui vont consommer, puisqu'on sait actuellement depuis plusieurs années que les animaux d'élevage en fait consomment aussi bien le sol que les végétaux. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en rajoutant à peu près 2%, donc ça c'est en laboratoire, 2% de biochar ou bien de charbon actif au sol, on arrive à réduire de 80% l'ingestion de pesticides, donc de chlordécone. Des projets de décontamination des sols qui ont également été présentés à l'occasion du colloque sur le chlordécone. Regardez. Nous avons eu pendant 3 jours un colloque scientifique sur la chlordécone avec 2 mots-clés, connaître pour agir. L'objectif c'était quand on dit connaître, ça veut dire être capable de savoir où on en est aujourd'hui dans les capacités de remédiation. Remédiation, ça veut dire est-ce qu'on peut détruire la chlordécone qui est dans le sol. Du coup, on a eu tout un ensemble d'actions de recherche qui montraient les avancées sur ce sujet-là. On cherche aussi à réduire l'exposition. Et on a aujourd'hui des moyens qui permettent de réduire l'exposition, soit de l'animal d'élevage, soit de l'homme. Donc c'est des éléments positifs, parce qu'en réduisant l'exposition, on va réduire les risques pour la santé des populations. Donc tous ces éléments, on en a discuté pendant 3 jours. Et donc on a eu presque 300 chercheurs qui sont venus pour nous présenter les résultats de leurs travaux. Et ça va nous permettre d'avoir des avancées significatives. Les résultats sont positifs, absolument. Alors je vais donner quelques exemples. Par exemple, quand on introduit du charbon actif ou du biochar dans du sol, on va réduire la disponibilité de la chlordécone de près de 80%. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que c'est comme si une bonne partie de la chlordécone du sol ne sera pas rendue accessible pour l'animal qui l'ingère. On sait aussi maintenant prédire la décontamination des animaux. Du coup, un éleveur, il pourra effectivement savoir à quel stade est son animal et qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre pour qu'il soit décontaminé. Donc tout ça, c'est des avancées positives et que nous avons développées pendant ce colloque. Alors, au titre du ministère de l'Alimentation, nous, on est particulièrement mobilisés et intéressés sur les travaux qui vont permettre aux producteurs agricoles ou particuliers de continuer leur production tant végétale qu'animale, y compris sur des sols où la chlordécone est présente. La note est très positive, on voit que la recherche scientifique est très foisonnante avec des vraies pistes prometteuses de progrès. Donc en ce qui concerne les sols, on voit qu'il y a énormément de travaux sur la remédiation des sols, comment capter la chlordécone dans les sols pour éviter qu'elle s'exprime dans les denrées alimentaires. Et surtout en élevage, on a pu dans ce colloque voir des travaux sur le projet INSICA qui a développé un outil d'aide à la décision qui permet de calculer le délai qui sera nécessaire pour décontaminer un bovin pour qu'ensuite on soit certain que lors de son abattage, on ne retrouve pas la chlordécone dans la carcasse. Absolument, c'est une note d'espoir et l'objectif c'est bien de pouvoir vivre normalement dans des terres contaminées en respectant un ensemble de recommandations qui ont été faites et qui vont être faites dans les jours, semaines et mois qui viennent.
Des contaminations des sols, oui, mais pour ce qui est des nappes phréatiques, ce sera un tout autre travail. Et donc nous avons des eaux qui sont polluées pour des décennies, voire des centaines d'années. Et visiblement, en ce moment, on fait face à une nouvelle contamination des eaux et visiblement aussi des eaux en bouteille au fluor. On va creuser un petit peu la question, mais visiblement, ça affole déjà un petit peu sur les réseaux. Et on enchaîne avec le premier salon des acteurs de la solidarité au Palais des Sports du Gosier. La volonté qui nous anime dans ce salon, c'est de faire en sorte que les acteurs, justement, ils puissent se connaître, ils puissent travailler ensemble, ils puissent voir ce qui existe en termes d'associations, d'offres, en termes d'accompagnement social sur notre territoire, de manière à ce que les acteurs ils travaillent justement ensemble et ils puissent, finalement essaimer les innovations sociales qui sont les plus opérantes sur notre territoire, qui ont les meilleurs résultats. C'est pour ça qu'on a voulu, avec le conseil départemental, organiser ce premier salon des acteurs de la solidarité sur 2 jours. Il y a 66 stands, il y a toutes les thématiques de l'action sociale qui sont représentées. Il y a des institutions, il y a des associations, il y a des tables rondes qui mettront en valeur et en lumière des thématiques particulières. Et l'objectif, c'est vraiment que chacun se connaisse dans ses fonctions, dans ses actions au bénéfice de la population, pour voir les points de convergence et les points de spécialisation aussi qui peuvent exister entre associations, de manière à apporter, c'est la finalité évidemment ultime, d'apporter aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes une action sociale la plus efficace possible sur notre territoire. Ici, c'est le premier carrefour donc, de la solidarité. Le but, c'est de permettre à ce que tous les acteurs soient présents et que tous les dispositifs soient connus. Puisque, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'associations qui interviennent pour accompagner les personnes en situation de handicap. La CAF a des dispositifs d'aide d'accompagnement sans pour autant que la population le sache véritablement. Donc nous avons fait ce carrefour et nous invitons tous à pouvoir venir prendre tous les renseignements. Et la collectivité qui est la collectivité des solidarités, il était important pour nous de prendre cette initiative avec l'État. L'enjeu, déjà, c'est une opportunité pour moi. Je suis très content d'être là, de participer à ce salon. C'est de faire connaître l'association, ce que l'on propose, ce quoi on fait sur le terrain, puisque le CEPSI, c'est partie de l'AAA. Donc l'AAA, c'est Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence. Et le CEPSI, c'est le service des équipes de prévention spécialisée et d'insertion. Donc nous intervenons sur les secteurs d'agglomération de Cap-Excellence, Abim, Pointe-à-Pitre et Bémao pour les éducateurs et Abim, Pointe-à-Pitre pour les médiateurs sociaux. Donc nous avons un secteur d'intervention. Nous avons une mission d'accompagnement et de présence sociale active de proximité envers les personnes qui sont en situation de marginalisation et d'exclusion. Contrairement un peu aux idées reçues, les associations, nous ce qu'on voit du côté de la préfecture, c'est qu'elles ne se connaissent pas nécessairement dans l'action fine qu'elles portent sur notre territoire et qu'on ne sait pas toutes les parties de notre archipel exactement ce qui peut exister en termes d'actions un petit peu innovantes dans le monde social. Et on a besoin de partager ces informations, on a besoin de s'appuyer sur les compétences qui sont dans les associations en matière de portage de politique sociale. Et donc on a besoin de les faire connaître et de partager. C'est un vrai forum, un vrai salon participatif et d'échange entre tous les acteurs qui agissent pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens en matière sociale. La ville de Trois-Rivières, elle, présente son deuxième chantier d'insertion. Ce dernier concerne la réhabilitation de la villa pastorale et de ses environs. Regardez. Il concerne la réhabilitation de la villa pastorale, une salle importante pour nous à Trois-Rivières, mais aussi l'embellissement autour de cette villa pastorale. Donc aujourd'hui, ceux qui avaient démarré dans notre premier chantier d'insertion sont venus accueillir les autres parce qu'ils sont des jeunes de Trois-Rivières, ils sont des jeunes en action et nous devons pouvoir accompagner cette jeunesse comme nous le faisons. Donc nous avons cette grande satisfaction, cette joie, parce qu'ils ont envie de bien faire et quand ils ont envie de bien faire, c'est de notre devoir de les accompagner. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont monté ce projet parce que ça aide beaucoup de personnes, surtout moi. J'étais dans une difficulté et puis la même m'ouvre les portes pour travailler. Moi, franchement, c'est comme une deuxième chance. Comme on te dit, des fois on réussit pas, mais là on nous a donné une chance. Moi, je suis fier de participer à l'embellissement de notre commune, tu vois.
Et ça va nous donner un plus aussi dans nos mains, formation, comme on dit, tout ça. Et moi, je suis content. C'est vrai que quand on parle de chantier d'insertion en Guadeloupe, il faut se battre. On a besoin de tous nos partenaires. Nous remercions toujours les différents partenaires que sont région, département, État. Nous aurions souhaité les retrouver encore davantage à nos côtés parce que l'action que nous faisons, c'est une action collective pour une jeunesse de Trois-Rivières, mais pour une jeunesse de la Guadeloupe. Et nous pensons que cette jeunesse de Trois-Rivières devienne un exemple et permettre à d'autres de faire autant et de faire aussi bien. C'est la Guadeloupe qui réussira. Je dis encore merci. L'objectif, donc, justement, c'est que ces jeunes arrivent à la fin de cette formation avec un bagage, avec des connaissances, mais si vous voulez, pendant ces 2-3 ans, ils ne cesseront d'apprendre des choses, donc d'accumuler des connaissances, que ce soit en théorie, que ce soit en pratique. C'est l'objectif. Nous, on a envie de travailler, franchement. Je suis venu pour ça, comme pour ça. Et j'espère que ça va bien se passer, que ça aille jusqu'au bout, qu'on aboutisse à tout ce qui se passe. Bon courage, en tout cas. Et on reste sur Trois-Rivières, mais pour le marché de Noël qui a fait son grand retour hier soir, regardez. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons à cœur de recevoir déjà les artisans, les agriculteurs, ceux de Trois-Rivières qui le pouvaient, mais aussi avec une vision plus large, ceux de la Guadeloupe en général. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quelle que soit la commune, nous sommes en Guadeloupe. La Guadeloupe, les communes sont proches et par conséquent, quand il y a une manifestation, c'est vrai que nous mobilisons d'abord ceux de notre commune, mais nous mobilisons aussi la Guadeloupe entière. Donc nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, que les uns et les autres aient pu se rendre disponibles et aient pu se mobiliser pour donner cette première édition, on dira. Aujourd'hui, vous me trouvez sur ma commune de Trois-Rivières. La municipalité a mis en place pour Noël super événement. On aura des chants de Noël ainsi que différents exposants, que ça soit pour des vêtements, comme moi je confectionne des vêtements, des accessoires, des bijoux. Mais les autres personnes, vous pouvez trouver de la nourriture, vous pouvez aussi trouver des sacs. C'est une très bonne idée parce que c'est vrai que la commune, elle est beaucoup plus active. Ça nous fait connaître aussi les agriculteurs, que ce soit les agriculteurs ou les artisans de la ville ou même des villes alentours qui leur permet aussi de se faire connaître. Et comme à la base, Trois-Rivières, déjà c'était une ville assez active et que maintenant on peut tout reprendre après le Covid. Donc c'est vraiment génial, ça fait vraiment plaisir. Ce soir, bien entendu, il y a cette exposition des artisans qui durant cette fête de Noël, se sont donnés pour offrir aux acheteurs les meilleurs produits, bien entendu. Et ensuite, nous sommes dans cette période de Noël, donc il est important que la municipalité de Trois-Rivières, aux côtés de ces associations, puisse leur permettre de s'exprimer et d'offrir à la population donc ce beau chanté Noël. Ici, là, c'est le stand des douceurs des îles. Et nous représentons des doucelets, des surelles, des ponches, des diverses ponches pour la Noël. Et puis, nous avons été invités par la mairie. Et si c'était à refaire, nous le referons. Eh bien oui, de toute façon, il faut se relever, il faut se mettre ensemble. On voit que c'est une jeunesse qui en a envie. Et on dit à ceux qui continuent de critiquer, d'envoyer des tracts, de venir nous aider, de porter leur contribution. On a besoin d'une Guadeloupe qui agit et non une Guadeloupe qui parle. La Guadeloupe qui parle, on connaît déjà. Donc à tous ceux et toutes celles qui veulent contribuer, qui veulent donner de leur temps pour que cette Guadeloupe soit une Guadeloupe belle et dynamique, qu'ils viennent, qu'ils nous accompagnent, qu'ils encouragent les jeunes et ce sera une belle action pour tous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.